Bonjour, bienvenue dans Objectif Noël, l'émission pour vous préparer aux fêtes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Forbach, plus précisément au château du Schlossberg, totalement transformé pour l'occasion. Plus tard, nous irons au Sentier des Lanternes qui s'est installé un peu partout sur le site. Mais d'abord, je vous propose de regarder ensemble ce qu'on vous réserve dans ce nouveau numéro d'Objectif Noël. Pour ce deuxième numéro d'Objectif Noël, nous commencerons par nous rendre dans l'atelier de Serge Vanier, tourneur sur bois et fabricant de lutins depuis 15 ans, qui va nous donner quelques-uns de ses secrets de fabrication. Après ce portrait, on retrouvera des archives de la Saint-Nicolas tournées par TV8, il y a de ça 18 ans à Forbach, de quoi faire remonter de vieux souvenirs. Ensuite, notre chef Émilie Capodici nous concoctera la suite de son menu spécial Noël. Après le carpaccio de Saint-Jacques et les sapins feuilletés au pesto, c'est avec une entrée chaude, un risotto aux champignons, quelconque vous régaler. Enfin, nous terminerons ce deuxième numéro d'Objectif Noël avec un concert qui nous est proposé par Vocal Avenue, groupe originaire de Hambar, qui va nous interpréter des gospels, des musiques actuelles et des thèmes classiques en style jazzé. Vous connaissez les lutins, cette figure emblématique du folklore de Noël qui aide le Père Noël à préparer ses cadeaux. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de pouvoir aller à la rencontre d'un artisan qui s'en inspire pour créer des décorations élaborées en bois. Bienvenue dans l'atelier de lutin tourné de Serge Vanier. Je m'appelle Vanier Serge, j'habite Forbach. Je suis artisan à Forbach, donc je suis tourneur sur bois. Je réalise essentiellement des personnages en bois pour lesquels je suis connu. C'est pas du tout mon métier. J'ai fait ça un peu avant, j'ai commencé un peu avant ma retraite. Bon, au départ, je me suis quand même inspiré un peu de personnages qui sont fabriqués en Allemagne, dans une région qui s'appelle les Monts Métallifères, c'est près de la frontière tchèque. Voilà, qui font des tout petits personnages. Je me suis un peu inspiré de ça, mais aujourd'hui ils sont complètement différents, ils ont complètement évolué. C'est vraiment une pièce à part, il n'y a que moi qui fais ça. Il peut arriver de temps en temps que quelqu'un fasse cela, mais pour eux-mêmes, puisque j'écris des articles pour une revue, donc où j'ai expliqué comment je l'ai fait, donc forcément c'est le jeu, et il peut y avoir des personnes qui l'auront fait pour eux, mais on verra quand même la différence, parce que la technique est assez difficile quand même. Alors il faut compter à peu près 1 heure, puisque 1 heure de tournage, juste le façonnage du bois. Après, ça va dépendre de la technique de peinture. Ça peut aller relativement vite, une demi-heure, 3/4 d'heure, mais ça peut durer aussi 1 heure et demie. Donc il faut compter à peu près 2 heures, quoi. C'est soit de l'érable, soit du hêtre. C'est des bois qui prennent bien la peinture. C'est des bois qu'on trouve encore chez nous. Donc les bois de chez nous, sont un peu moins chers. Bon, et déjà, je vois pas pourquoi j'achèterais, par exemple, des bois exotiques, c'est pas possible, quoi. Il faut optimiser un peu le coût. Je me fais fort de vendre mes pièces pas trop chères pour qu'elles soient accessibles au maximum de gens. Ça fait des petits cadeaux. Il y a la base qui va venir dessus. Je vais ici percer pour y coller le nez, voilà. Après, il va passer à l'atelier peinture. La Saint-Nicolas, une fête très importante sur le territoire, passant de saint protecteur qui aurait ressuscité des enfants découpés en morceaux par un boucher à celui qui juge la bonne conduite des enfants, il va sans dire que c'était la seconde version que célébraient les Forbachois il y a 18 ans de cela. On attend le Saint-Nicolas. Le Saint-Nicolas,
Mais ne me passez pas à la télé, hein. On attend qui, Yemna? Saint-Nicolas. Nicolas. Patron des écoliers. Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, le public est toujours au rendez-vous dès qu'il s'agit de Saint-Nicolas. Comme chaque année, ce héros légendaire s'arrête à Forbach pour perpétuer la tradition. Une tradition chère au saint patron des écoliers qui vient prendre un bain de foule pour plusieurs raisons. Venir rendre visite aux enfants, de leur apporter des cadeaux et puis de voir s'ils travaillent bien en classe et qu'ils sont sages. C'est important pour vous cette journée alors? Très important. Parce que ici, je rassemble tous les enfants que je ne peux pas voir autrement. Parce que normalement, je vais dans les écoles, mais dans les écoles, je ne peux pas voir tout le monde. Alors ici, tout le monde se rapplique. Et comme ça, je peux leur parler à tous et leur donner les recommandations nécessaires pour l'année. Pour réapprendre tout d'abord à obéir. Obéir, c'est une des principales choses. Et écouter. Parce que les enfants aujourd'hui n'écoutent plus. C'est à vous, jeunesse d'aujourd'hui, que revient la tâche de façonner ce siècle et dès maintenant œuvrer pour qu'il devienne vraiment une période d'amour, de justice et de paix. C'est cela que je vous souhaite aujourd'hui. Tous mes vœux vous accompagnent. Et maintenant, laissez éclater votre joie. Vive mes enfants sages. Qui dit Saint-Nicolas dit aussi Père Fouettard, sauf que l'homme en noir a davantage la cote auprès des parents. T'étais sage ou pas? Non, elle était pas si sage avec la maman. Non. Le Père Fouettard va venir? J'espère. Pour elle. Et pour son petit frère. Rassurez-vous, les enfants n'ont rien à craindre. Cette année, le Père Fouettard a une dent contre les parents. Il est donc surtout là pour corriger les grandes personnes parce que les gosses ont tous été gentils, mais les parents, ils ont été tous méchants avec les gosses. Comment vous en êtes sûr, ça, que les enfants sont gentils? Parce que c'est les gosses qui me le disent. Hein. Les enfants complices du Père Fouettard, qui aurait pu imaginer ça? Sûrement pas le boucher, autre personnage clé de la légende. Le boucher, c'est justement lui qui est à l'origine de la popularité de Saint-Nicolas, devenu en quelque sorte le sauveur des enfants. C'est quelqu'un qui a, on va dire, rafistolé les 3 enfants qui se sont fait couper en morceaux par le boucher. Et c'est un peu un héros. C'est le Saint-Nicolas qui, à l'époque, il y a très très longtemps, a sauvé les enfants de chez le boucher, parce que le boucher allait les couper en morceaux pour les donner à manger à ses clients. Et alors, le Saint-Nicolas a intervenu, et puis il n'y a pas eu de boucherie. Les enfants sont rentrés à la maison, ont été gâtés par le Saint-Nicolas, et le boucher est allé en prison. Voilà, moi je crois que c'est ça. Hein. Vous n'allez pas tarder à aller en prison? Ah non, j'ai pas l'attention parce que j'aime trop les enfants. Mais laisse-moi faire, allez, on va couper avant ça. Allez hop. Et là, coupe le pied. Hop. Voilà. Ça, c'est hop, le prochain. Hop, on met là dans la saucisse. Voilà. L'ambiance est bon enfant dans les rues du centre-ville où le public assiste nombreux au défilé. Un défilé haut en couleurs et en rythme avec la participation de la batterie fanfare municipale, des écoles de musique et de théâtre de Forbach ou encore du groupe folklorique de Styravandel. Le cortège est suivi comme chaque année par les inconditionnels de Saint-Nicolas. On vient par tradition et pour les enfants aussi. J'ai ma grande qui a 13 ans qui ne vient plus, donc je viens avec la petite de 7 ans. Et on viendra encore quelques années. Et c'est surtout pour les yeux des enfants et puis des parents. Moi, je pense que c'est un ensemble qui veut que ce soit comme ça, et puis c'est tout. Hein. Moi, je crois que c'est une fête, une tradition de Forbach. Et puis j'espère simplement qu'on l'élitère le plus longtemps possible, parce que c'est très très important. Voilà, regardez un peu autour de nous, comment les gens s'attroupent, et puis moi je trouve que c'est fantastique. Regardez, tout le monde rigole, tout le monde est beau, et puis c'est ça, c'est les fêtes de fin d'année. Je crois que c'est très important. Les acteurs du défilé bravent les températures dans les rues de Forbach pendant 2 heures, mais heureusement, ils sont résistants. Il fait un peu froid, mais bon, c'est pas grave. On fait avec, ça va, on va se réchauffer après. C'est important cette journée ou pas? Ouais, franchement, on adore défiler, surtout pour la Saint-Nicolas. Ici, il y a plein de monde, il y a plein de jeunes, ça fait plaisir un peu de mettre de l'animation dans les villages.
Après son escale à Forbach, Saint-Nicolas poursuit son périple à travers la Lorraine. Il a promis de revenir l'année prochaine avec peut-être encore plus que 600 kilos de bonbons. On passe tout de suite à votre numéro spécial de Comme à la maison pour la suite de votre menu de Noël. La semaine dernière, vous aviez apprécié déguster les sapins feuilletés au pesto avec leur carpaccio de Saint-Jacques. Et cette semaine, vous allez adorer le risotto aux champignons concocté par notre chef Émilie Capodici. Bonsoir et bienvenue pour notre deuxième étape de notre menu de Noël. Donc aujourd'hui on va réaliser une entrée chaude ou un accompagnement, c'est vraiment comme vous voulez. Donc on va faire un risotto aux champignons, donc vraiment bien riche en champignons. Donc voilà, je vous laisse découvrir la liste des ingrédients et on se retrouve tout de suite. Pour réaliser cette recette de risotto aux champignons, il vous faudra 500 g de champignons de votre choix, 300 g de riz à risotto, 2 échalotes et 2 gousses d'ail, 1,5 litre de bouillon de volaille, 50 g de beurre, 150 g de parmesan, quelques branches de persil, quelques noisettes et quelques châtaignes, du sel et du poivre. Alors, on va commencer par couper 2 échalotes et de l'ail, donc qui vont nous servir pour plusieurs choses. Alors, on va hacher 2 gousses d'ail. Voilà, on la garde de côté. Et on va couper l'échalote très finement. Parce qu'on ne veut pas de gros morceaux d'échalote dans le risotto, c'est vraiment juste pour le goût. Alors voilà pour les échalotes et l'ail. Donc on va garder la moitié de l'ail de côté. Ce sera pour les champignons qui viendront en dressage, donc la poêlée de champignons. Et voilà, on va pouvoir passer sur le feu pour faire frire nos champignons. Et on va garder d'abord les plus beaux de côté pour le dressage justement. Donc on a choisi ces champignons vraiment parce qu'on veut un risotto avec beaucoup de goût. Les champignons de Paris, c'est bien, mais voilà, niveau goût, c'est pas exceptionnel. Donc là, on veut vraiment quelque chose avec un bon goût de champignons. On sélectionne les plus beaux et on va passer sur le feu. Voilà, alors dans un bon morceau de beurre avec de l'huile d'olive, on ajoute l'échalote et l'ail. On y ajoute les champignons, donc on a coupé. On sale. Et on poivre. Voilà, on va mettre les champignons de côté, 5 minutes, le temps de s'occuper du riz. Dans la même poêle, on remet un peu de beurre. On va y ajouter le riz à risotto. Donc là, on va laisser le riz bien s'imbiber de la matière grasse. Jusqu'à ce que les grains deviennent translucides. Voilà, on ne veut pas qu'ils colorent. Voilà, et là on va déglacer avec un peu de vin blanc. Quand le riz a absorbé le vin blanc, on va venir y remettre les champignons. Voilà, une fois le liquide des champignons absorbé, on va venir ajouter du bouillon de volaille ou du bouillon de légumes pour une version végétarienne. Et là, on va venir remuer pendant une vingtaine de minutes en ajoutant le bouillon
dès que c'est nécessaire, en fait, dès que le riz a absorbé tout le liquide. Donc voilà, on va faire ça pendant une vingtaine de minutes. Alors pour aller sur notre risotto, on va faire une poêlée de champignons. La clé pour une bonne poêlée de champignons, c'est de commencer à sec, donc dans une poêle ou une casserole bien chaude. Donc ça va permettre aux champignons de dégager tout leur jus, donc sans matière grasse, sans sel pour l'instant. On va ajouter tout ça plus tard. Donc là, il crie un peu. Voilà, on va les laisser quelques minutes. On les surveille quand même parce qu'on ne veut pas que les champignons brûlent. Voilà, donc une fois les champignons colorés, on va venir ajouter un morceau de beurre. On y ajoute un peu de poivre. Une pincée de fleur de sel. Voilà, donc là en quantité on a très peu, mais ce sera vraiment pour de la déco. Et en fin de cuisson, on va venir ajouter un peu d'ail et de persil haché. Et voilà, on va garder ça de côté jusqu'à la présentation. Là, le riz est bien cuit, on voit qu'il a absorbé toute l'humidité. On va y ajouter un tout petit peu de crème. Une bonne dose de parmesan. Et on finit avec un morceau de beurre. Et voilà, là on peut goûter pour rectifier un peu l'assaisonnement, mais normalement tout est bon, on peut passer au dressage. I tried again to split my heart in two and keep a little piece this time for you. I failed, for all the love that I feel is far too great. I sent your favorite flowers to your door. Et voilà pour notre risotto aux champignons, donc un plat parfait en plat végétarien, en accompagnement ou bien en entrée chaude comme ici. Donc pour la suite du menu de Noël, on se retrouve la semaine prochaine avec le plat principal, un bœuf Wellington. Donc je vous dis à la semaine prochaine et une très bonne soirée. On termine en musique avec des reprises jazzées de musique de Noël que vous reconnaîtrez forcément, interprétées par le groupe Vocal Avenue, originaire de Hambar.
Voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième numéro d'Objectif Noël. On espère que ça vous aura plu. Vous pouvez retrouver bien évidemment l'émission dans son intégralité sur nos plateformes Facebook, YouTube, ainsi que sur notre site www.tv8.fr. Merci d'être resté avec nous sur TV8. On vous souhaite de très bonnes fêtes en Moselle-Est.